Bonjour, c'est Hervé, encore pour une vidéo spéciale DVD Blu-ray. Petit clin d'œil à Retro Rocky Gaming, surtout en ce qui concerne deux petites choses un peu plus loin. Pour l'instant, j'ai voulu commencer par cette édition spéciale de Philadelphia, qui a été un des premiers films que j'ai eu en vidéo, en VHS. Donc après, j'ai voulu trouver le DVD. Les stocks étaient pratiquement épuisés et finalement, je suis tombé sur l'édition double DVD, qui est encore meilleure, alors, qui s'ouvre en deux, cartonné, avec d'un côté le film, d'un autre côté les bonus, le chapitrage dans le petit rabat, là. C'est assez sobre, j'ai envie de dire, comme le film en lui-même, hein. C'est pas un film d'effet très particulier. Je sais pas si vous le connaissez. Si vous le connaissez pas, renseignez-vous et vous saurez que ça vaut peut-être la peine d'être vu. Et pour ceux qui connaissent, ils ont déjà leur avis personnel, donc je ne vais pas formuler non plus mon avis à moi. Il ne va pas apporter grand-chose. C'était pour commencer. Ah, je vais le garder à côté pour faire une comparaison. Le suivant est un peu moins épais. Presque de moitié. Cette fois-ci pour les 15 ans, c'est le Dracula de Coppola. La édition de luxe de DVD. À l'époque déjà, ils n'avaient pas toujours édition collector. Peut-être pour se garder un peu de marge en disant si un jour on fait une édition encore plus luxueuse, là on pourra peut-être l'appeler collector ultime. Il n'empêche que celle-là, alors déjà là c'est moins sobre, hein, ils ont travaillé, il y a déjà du texte de présentation ici sur le carton, il y a des photos pratiquement inédites quoi. Là c'est Gary Oldman qui baisse la tête sur une coupe de sang avec un œil au milieu. Pardon, j'ai des quintes de tout. Et là, c'est un petit descriptif des bonus. Et les deux DVD sont ici. Le film, les suppléments. J'essaie d'avoir pas trop de reflets. Il y a un effet de pierre sur la sérigraphie. Pour vraiment le côté un peu de luxe. Par rapport à Philadelphia, on monte déjà un petit peu plus au-dessus. J'ai envie de dire, niveau tarif, ça s'équivaut les deux. C'est tout à fait accessible maintenant. Voilà, ça fait une petite avancée. Le film est pas mal à mes yeux, mais quand on a lu le livre, il perd beaucoup de sa splendeur. Hein. Alors ensuite, alors ça c'est pas une édition collector, mais c'est un film que je ne vois vraiment pas souvent, alors que j'espérais le trouver, j'espérais le revoir un jour, et je l'ai trouvé finalement cette année en vide-grenier, un film des frères Cohen qui s'appelle The Big Lebowski, avec Jeff Bridges et John Goodman. C'est pas vraiment un road movie, c'est pas vraiment un film noir, c'est un petit peu une comédie, mais peut-être un mélange de tout ça, avec un certain détachement. Ce qui fait d'ailleurs, enfin à mes yeux, l'intérêt du film, c'est le fait que ça ne se prend pas totalement au sérieux, mais c'est pas non plus ridicule, quoi. Enfin, ceux qui connaissent savent vraiment de quoi je parle. Ceux qui ne connaissent pas, ben, ça sera peut-être pas facile de se documenter sur celui-là. Pourtant, il en vaut la peine à mes yeux. Donc je suis content, je l'ai. Alors ça, c'est comme un petit clin d'œil à Retro Rocky Gaming, puisque c'est une découverte dans un cache express. Le Blu-ray de La Ligne Verte avec Tom Hanks. Alors j'essaie de bien voir la jaquette. Qui a l'air d'un dessin, d'une peinture carrément. C'est pas une photo, hein, c'est une espèce de croquis repris depuis une photo peut-être. Et alors cette édition-là, par rapport au DVD, elle est gavée de bonus. Je vois, il y a commentaires audio, documentaires assez longs, même en plusieurs parties galeries de courts-métrages, de documentaires, bout d'essai de maquillage de Tom Hanks carrément, bout d'essai de Michael Clark Duncan. Un petit teaser pour un autre film du réalisateur, Frank Darabont. Comment c'est déjà? J'ai un doute, j'ai peur de mal le dire. Darabont. Si. J'étais pas loin. Et les bandes annonces aussi du film. Alors après, à l'intérieur, hein, c'est la même sérigraphie sur le Blu-ray. Ça aussi, je le voyais pas souvent. Et j'ai trouvé dans un cache express. J'ai dit, bon, bah, j'achète tout de suite, comme quelques autres. Alors aussi récemment, il y a eu des promotions
dans des intermarchés et tout ça, sur des coffrets, sur des DVD, des Blu-ray, voire même les deux. Alors là, je suis tombé sur, à 5 € l'unité, des steelbooks du long métrage d'animation Batman The Dark Knight Returns. Ouais, je suis obligé de les décaler parce que les titres sont pas en côte à côte. Partie 1 et partie 2. Alors des steelbooks qui contiennent à la fois la version DVD et la version Blu-ray avec des bonus. Et puis quelques illustrations à l'intérieur. J'avais vu différents extraits sur YouTube de cette œuvre. Hein. On va pas se leurrer. Donc celui-là aussi, c'est pareil. DVD, Blu-ray avec quelques bonus, quelques coulisses de tournage. Et alors je voulais en savoir plus sur l'œuvre. Je me suis dit tiens, je vais le voir en entier. Et j'ai vraiment adoré ce truc-là. Vraiment pas de problème de rythme, qui a un scénario original, dont la partie 2 qui montre l'affrontement Batman contre Superman, qui a fortement inspiré le film qui est sorti au cinéma cette année, y compris l'espèce d'armure bourrée de gadgets que porte Batman pour affronter Superman. Et du coup, ça m'a fait une bonne avancée, quoi. Je me suis dit, ah ben, j'ai même pas besoin d'aller voir l'autre film, maintenant que j'ai vu ça, je pense que j'ai vu la substance même. Là, je vais revenir sur un DVD. Alors, j'essaie de bien cacher ce que c'est. Aussi trouvé dans un cache express. Alors, dans l'édition collection pour enfants, vous voyez, une petite poignée. Ça s'appelle comment déjà? Mon petit cinéma. Donc, on dit, ah, c'est le cinéma pour les enfants. Et je fouillais par hasard et je suis tombé là-dessus. J'ai dit, bon, bah, je vais le prendre tout de suite. Pour les enfants, alors que c'est un film d'animation assez sombre, que je n'ai jamais vu, mais dont j'ai entendu parler depuis que je suis enfant, qui s'appelle Brisby et le secret de Nîmes. Réalisateur Don Bluth, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a fait depuis, mais enfin c'est un grand nom quand même de l'animation. Alors ça, c'est pas du Disney, hein, c'est sombre, ça vire au tragique, il y a des menaces, une atmosphère assez oppressante, d'après ce que j'en ai vu. Hein. Je ne l'ai pas encore regardé en entier. Mais alors, bon, genre du lancement automatique du film, il n'y a pas de chapitrage, DVD inrayable pour pouvoir l'offrir à des enfants. Il y avait un livret de jeu avec, mais le livret n'est plus là. Il est bien fait de... Vous voyez, il y avait des fixations là, mais comme c'est d'occasion, eh ben, il n'est plus là. Par contre, au moins, il y a le DVD, c'est l'essentiel. Donc un de ces jours, je vais pouvoir le regarder. Et puis il y a donc la petite poignée. L'avantage, c'est que comme j'ai pas des grandes mains, ben, je peux le promener comme ça. C'est bien marqué en haut. Mon petit cinéma pour faire plaisir aux enfants. Brisby et le secret de Nîmes. C'est un peu comme si on leur mettait Terminator aussi. En disant, vous aimez bien Schwarzenegger? Vous allez regarder Terminator. Vous avez moins de 5 ans, mais c'est pas grave. L'histoire est compliquée, mais vous allez aimer les effets spéciaux. Alors là, je vais revenir sur un Blu-ray. Je sais pas trop dans quel ordre je vais les mettre. Enfin, bon déjà. Un film d'animation qu'on ne présente plus normalement parce qu'il est quand même assez ancien, d'où une édition en Blu-ray. J'ai envie de dire, là c'est l'édition simple en Blu-ray, avec cet étui cartonné rouge sang violent, le Blu-ray dans un boîtier rouge, avec cette image sur le dessus de jaquette qui claque, quoi, j'ai envie de dire. Il y a quelques bonus, si je me souviens bien, ou pas. Pas sûr. Je suis pas sûr. Mais enfin, il y avait une édition double DVD qui est sortie, qui avait des bonus. Là, il y a un petit livret qui claque aussi, qui en est plein les yeux, qui est bourré d'infos, là par contre, pour attraper, et d'illustrations. Et pour ceux qui ont eu la main heureuse, il y a un coffret ultime qui rassemble à la fois le Blu-ray, l'édition double DVD, il y a un gros artbook, et puis il y a l'OST, carrément le CD des musiques du film. Alors par contre, il faut mettre la main à la poche, il faut craquer son PEL, comme on dit, mais alors comme moi j'avais déjà les DVD et le Blu-ray, je disais en gros, il faudrait que je paye le prix fort juste pour avoir un artbook, et puis le CD des musiques. J'ai dit non, ça vaut pas la peine, donc j'ai laissé de côté. Par contre, encore une fois, j'ai craqué dans un cache express, au rayon des Blu-ray. Quand j'ai regardé, j'ai dit tiens, ça représente comme un livret. C'est une édition des studios Canal. Un film français, le seul qu'on va voir aujourd'hui, mais pas n'importe lequel.
Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet, je crois que c'est son premier long métrage. En Blu-ray donc, alors on voit que ça fait un beau livret brun avec l'illustration. On est content. On ouvre, ah mais ça fait cheap quoi. En gros, vous avez un carton. Pardon pour ma toux, mais j'ai pris un coup de froid. Donc le Blu-ray avec une fixation en plastique qui le tient en place. Alors, on a deux petites choses dedans. On a une pub pour la collection Studio Canal avec quelques films pas piqués des hannetons. Ça ressemble quand même Elephant Man, Ran, Pierrot le Fou, Le Cercle Rouge, pas mal de films anciens. Le film le plus récent, je crois que ça doit être Mulholland Drive de David Lynch, qui date du début des années 2000, si je me souviens bien. Il n'y en a pas d'autres derrière? Non. Donc il y a ça. Alors il y a plein de bonus sur le DVD, commentaires audio, un long making-of de presque 1 heure. Et puis vous avez en plus le petit livret réalisé par... qui c'est qui a fait le livret d'ailleurs? Je crois que c'est quelqu'un qui a une pointure en cinéma, quoi. Il a donc présenté tout ça avec des photos du film. Et c'est plutôt bien foutu. Avec aussi une petite présentation vite fait des bonus qui sont sur le Blu-ray. Alors, pour la présentation, j'ai trouvé ça un peu léger. Mais par rapport au contenu, franchement, je ne suis pas déçu. Je vais même me remater le film encore une fois. Je l'ai fait une fois pour écouter le commentaire audio qui est assez dense de Jean-Pierre Jeunet. Ceux qui s'intéressent vraiment au cinéma, il y a plein d'informations à en tirer, un peu comme les commentaires de Christophe Gans, qui va dans des détails parfois qu'on n'imagine même pas. Et donc je suis bien content de rajouter ça à la collection et d'avoir enfin l'occasion de le regarder à ma guise autant de fois que je le veux. Ne me parlez pas de streaming. Alors là, pas de film, mais alors c'est vraiment clin d'œil pour toi, Rocky. Les deux viennent de Cash. Alors le premier, c'est de l'import US, c'est du catch en cash, n'est-ce pas? ECW, un double DVD. Alors là, c'est pas cartonné, c'est un boîtier en plastique. DVD 1, DVD 2, des rondelles pleines jusqu'à la gueule. Présentation de Paul Heyman avec un petit livret d'explication. Un petit livret de la liste des matchs. Puis aussi une petite pub en passage, il y a encore d'autres trucs pour le CW. Donc les matchs les plus extrêmes, y compris un match où sur le ring, les cordes sont remplacées par du fil de fer barbelé. Paul Heyman explique d'ailleurs qu'il l'a fait une seule fois et que quand il a vu le résultat, il a dit qu'il le ferait plus jamais. Et en effet, il ne l'a plus jamais fait. Ce qui m'a... un Rocky entre connaisseurs de catch, ce qui m'a incité à acheter déjà, c'est la photo Bam Bam Bigelow. J'ai toujours adoré ce type. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, c'était en cash, c'était pas cher. C'est de l'import, donc ça se trouve pas en France comme ça facilement. Il faut le faire venir. Donc j'ai dit, hop, je fonce, je le prends. Et donc il n'y a pas de sous-titres, mais bon, les matchs en eux-mêmes, il n'y a pas besoin d'explication. On voit bien ce qui se passe. Et c'est du bon. Et alors, là où j'étais encore plus content, là c'est toujours du catch, c'est un plus gros coffret. Il était sous blister quand je l'ai acheté. C'est de l'import aussi. Ça vient d'une collection. Est-ce qu'on va le voir? Il faut que je recule un peu le trépied. SummerSlam. Alors c'est un coffret qui contient 4 DVD. Et c'est le volume 2. Donc il y a eu un volume 1, il y a eu d'autres volumes après. Donc de 93 jusqu'à 97. Il y en a 4 ou il y en a 5? Non, je crois qu'il n'y en a que 4. On va regarder ça. Razor Ramon. Ça aussi, un type que j'aime bien. Donc forcément, j'ai acheté le truc qui était pas cher. De la photo en veux-tu en voilà, de l'illustration partout. Et alors, c'est un peu comme un livre. Le menu, le DVD, on tourne la page, au dos du premier DVD, le menu. Qu'est-ce qui se passe encore? Une époque où c'était Bret le Hitman Hart qui était champion de la WWE. 94, en 95, 96 et 97. Ça en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5.
5 DVD de SummerSlam. Alors, quand j'ai ouvert le boîtier, j'étais content. Enfin, quand j'ai enlevé le blister, déjà, j'étais content. Quand on voit l'ancienne version de l'Undertaker, telle que je l'ai connue à l'époque, j'étais super content. Et donc, je me suis dit, ouais, bon ben, ça va. Youpi. J'ai dit, je prends. J'ai pris. J'ai regardé même. C'est assez inégal. Hein. Il y a des SummerSlam qui ont été meilleurs que d'autres. Est-ce que je vais réussir à le remettre dans son fourreau? Non, ça va que d'un côté ou de l'autre. Est-ce que je le ferai plus tard? Non, ça y est, ça y va, ça y va. Rentre dedans. Ouf, ça y est. Refermé. Voilà. Ça, c'est dans la collecte. C'est assez coloré, mais sans trop. J'ai pas montré le dos. Voilà, si vous aimez souffrir, si vous aimez les drapeaux, un peu de catch, ça fait du bien. Et pour finir, une série qui me tient vraiment à cœur, Alien. Il y a un petit effet de relief sur l'œuf d'Alien. Là, ça s'appelle Alien Quadrilogy. Autant dire que c'est du collector. Alors, il y a une édition encore plus ultime, j'en parlerai après, parce que je l'ai même vu une fois dans un magasin. Alors là, c'est un gros pavé. Allez, sors de là. Non, c'est de l'autre côté, je suis bête. Oh là là, oh l'idiot. Un peu de vert, un peu de brillance, même du vert là, oui, vous voyez. Avec donc les films Alien, Aliens, Alien 3, Alien Résurrection. Il y a combien? 7 DVD, je crois, 7 ou 9, je sais plus, enfin. Il y a donc les films en version cinéma et en version Director's Cut avec des commentaires audio sur l'une des deux versions des réalisateurs, sauf pour le 3 puisque Fincher a carrément renié, donc c'est les producteurs qui ont enregistré un commentaire audio. Et pour chaque version, il y a aussi un DVD de bonus. Alors à la vente, on retrouve chaque film en édition spéciale avec son DVD de bonus, mais là ça rassemble le tout, plus un dernier DVD de bonus inédit qui revient sur l'ensemble de la saga, sur des documentaires supplémentaires. Là c'est le Alien 3, j'ai remis à l'envers. Là c'est les bonus. Là c'est Alien la Résurrection de Jean-Pierre Jeunet, encore lui, avec ses bonus. Et là c'est le DVD vraiment supplémentaire, la cerise sur le gâteau, qui clôture le tout. Avec toujours cet effet vert. Alors au début je me disais, quand je voyais la reliure, je me disais est-ce que ça va tenir? Et bien ça tient. J'ai même prêté à un ami qui était fan de la série, qui voulait regarder tous les Director's Cut. Et quand il me l'a rendu, il m'a dit c'est vraiment un bel objet. Il y a aussi un petit livret dedans, qui donne une bonne partie du menu, quoi, le chapitrage de chaque film. Et puis un descriptif. Pardon. Le casting pour chaque film. Et pas la liste des menus sur les bonus. Bon, bah tant pis. Ou alors ça va être vers la fin. Alien Quadrilogy, bonus. Alien, ouais, voilà. Donc ça, ah oui, c'est le menu mais du DVD bonus. Ah non. Ah non, c'est vraiment tous les disques de bonus, il y a le menu des bonus. Mais vite fait, sans descriptif. Mais enfin, c'est quand même pas mal fait. Et donc, il y a une... Pardon, vraiment. Il y a une version ultime qui existe, avec les mêmes DVD. Mais au lieu que ce soit un boîtier carton comme ça, c'est une tête d'alien en plastique, grandeur nature, avec le dessus qui s'ouvre pour mettre les DVD en quinconce, quoi, à la place du cerveau de l'alien. Je l'ai vu une fois dans un magasin, à un prix vraiment l'objet de collection, mais bon, avoir ça chez soi, c'est terrible. Et en plus, eh ben, ça se voit qu'il avait été manipulé, il était déjà abîmé, donc il fermait mal. Mais enfin, à ceux qui ont encore la tête d'alien chez eux avec les DVD, ben, chapeau. Ça va être vraiment formidable. Oui, il y a un effet de gouttelette sur l'œuf, là. Mais c'est vraiment fait dans le carton lui-même. Alors, je l'ai acheté pour les films, avoir quelques bonus. Mais vraiment, dans une collection, ça fait un beau petit truc qui rend bien. Bon, par contre, après...
Il y a ceux qui sont une spéciale couverture sombre. Alors entre ça, Dune, Dracula et quelques autres, les boîtiers noirs, c'est pas ce qui manque. Moi, parfois, j'essaye de mettre un peu de touche de couleur, mais c'est pas toujours facile. Enfin, et bien voilà, c'était le final. Il m'en reste encore quelques autres de côté. Je ferai peut-être encore une vidéo supplémentaire. Mais pour cette fois-ci, eh bien, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et éventuellement, je vous dis bonne continuation et peut-être à une prochaine fois. Salut!